l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, regardez bien, ça va aller très vite. Là, j'ai une dame, ok. Je secoue un petit peu, hop, ça devient un roi. Non, je rigole, c'est simple, j'avais juste 2 cartes. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que juste devant moi, ici, j'ai 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'en mémoriser une seule, ok. C'est bon, vous avez choisi votre carte. Bon, maintenant, je les prends et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de deviner laquelle est la vôtre. Vous me direz que c'est impossible. C'est vrai que vous êtes quand même derrière l'écran et qu'il y a 6 cartes. Donc, c'est assez compliqué. Je vais juste mélanger avant, ok, pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Hop, c'est bon, c'est mélangé. Ok, si je me concentre un petit peu, je sais que votre carte, c'est celle-ci, ok. Hop, je l'enlève et maintenant, regardez bien, toutes les cartes y sont, sauf la vôtre. Vous voyez l'importance d'améliorer votre mémoire? Là, comme ça, peut-être pas, parce que vous pensez que ça n'a aucun rapport. À ceci près que si vous aviez eu assez de mémoire pour retenir toutes les cartes, vous vous seriez rendu compte que vous auriez pu choisir n'importe laquelle, elle aurait quand même disparu. Puisqu'au lieu d'enlever seulement votre carte, j'enlève toutes les cartes. D'où l'importance d'améliorer sa mémoire. Et on va voir comment faire dans cette vidéo. Générique. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des siècles, on a cru que le cerveau adulte était incapable de fabriquer de nouveaux neurones. Une thèse qui fut notamment défendue par Santiago Ramón y Cajal, un histologiste et scientifique barcelonais considéré comme le père fondateur des neurosciences modernes. Un book qui, après des décennies d'observations minutieuses et d'illustrations détaillées de l'architecture microscopique des cellules nerveuses, concluait que dans le cerveau adulte, les voies nerveuses sont quelque chose de fixe, de fini et d'immuable. Tout peut mourir, rien ne peut renaître. Ainsi, quand Joseph Altman, travaillant à l'Institut de technologie de Massachusetts, publia dans les années 1960 une série d'articles montrant que des nouveaux neurones pouvaient se créer chez le cochon d'Inde adulte, il fut largement ignoré par ses confrères. Comme quand un pote à toi t'envoie un message pour dire qu'il a sorti un nouveau son, mais que t'ignores parce que tu sais qu'il est claqué. Sauf que là, contrairement à ton pote claqué, on pouvait légitimement ignorer ses études étant donné que d'un point de vue purement logique, on peut dire que l'ajout de nouveaux neurones dans un cerveau adulte pleinement développé pourrait créer un désastre quand on sait que le cerveau stocke des informations dans des réseaux spécifiques de connexion nerveuse, et donc que l'introduction aléatoire de cellules inexpérimentées dans ce réseau pourrait altérer nos capacités à encoder et à aller chercher les informations, ce qui entraînerait tout simplement des pertes de mémoire. Mais une trentaine d'années plus tard, la logique s'inclina finalement face aux études, puisque plusieurs séries d'études ont prouvé et montré que de nouveaux neurones continuaient bel et bien à apparaître tout au long de notre vie dans 2 régions cérébrales, l'une concernant l'odorat et l'autre l'hippocampe, l'apprentissage, la mémoire et les émotions. Bon, à partir de là, ce qu'il faut retenir, c'est que concrètement, le cerveau fonctionne comme un muscle, c'est-à-dire que plus on le travaille, plus il devient performant, et à contrario, moins on le stimule, plus il régresse. Et selon une étude menée par l'université de Stanford et publiée en 2019, on perd environ 17 neurones après chaque épisode des Marseillais. Non, c'est faux, mais je pense qu'en vrai, je suis pas loin. Et ce qu'on peut noter, c'est que la mémoire fonctionne à peu près de la même manière, c'est-à-dire que plus on apprend d'informations, plus on sera capable d'en retenir. Puisque l'apprentissage de nouvelles choses conduira automatiquement notre cerveau à produire de nouveaux neurones qui nous aideront à distinguer les informations nouvellement acquises de celles acquises précédemment. Et c'est là que la mémoire rentre en jeu. Par exemple, si une personne vous conseille d'investir en bourse, vous recevez une première information qui est celle du conseil d'investissement, ok? Quelques jours plus tard, vous vous décidez finalement à investir. À ce moment-là, votre cerveau va faire appel à votre mémoire et aller chercher l'information d'investissement. Puis il va ensuite faire une connexion entre ce conseil d'investissement et la source du conseil, c'est-à-dire la personne qui vous a conseillé d'investir, en se demandant si cette source est-elle fiable ou non. Donc concrètement, le cerveau relie en permanence les informations que vous accumulez à travers des connexions chimiques et électriques effectuées entre vos différents groupes de neurones. Chaque groupe correspond à un souvenir, et il suffit donc qu'un seul des neurones d'un groupe soit réactivé pour que tous les souvenirs ressurgissent. Comme quand vous relisez un cours et que quelques jours plus tard, en relisant simplement le titre du chapitre, tout le cours vous ressurgit d'un coup. C'est pour ça que quand quelqu'un a une lésion cérébrale, certaines zones du cerveau peuvent se retrouver endommagées, et cela a des conséquences directes sur la mémoire, ce qui peut entraîner par exemple pour la personne l'impossibilité de marcher, de lire ou de se rappeler son prénom, puisque les neurones ont perdu leur connexion et le cerveau oublie alors comment il a appris à marcher, d'où la nécessité d'entreprendre une séance de rééducation ou alors de rappeler tout simplement à la personne comment elle a appris à lire, à écrire ou à marcher. Mais il faut aussi savoir, et après promis on rentre dans le vif du sujet, qu'il existe différents types de mémoire. Par exemple, si je vous demande là tout de suite quelle carte vous avez choisi au début de la vidéo, votre cerveau va faire appel à votre mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, elle vous permet de retenir une quantité limitée d'informations dans un laps de temps assez court pour un but immédiat. Environ 7 informations pendant 2 minutes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la mémoire à long terme. C'est ça qu'on va travailler. Et cette mémoire à long terme, elle se subdivise elle-même en 4 catégories. La première est la mémoire épisodique, celle qui nous permet de retenir des souvenirs de notre enfance, des souvenirs de quand on était petit, et c'est pour ça qu'on parle de mémoire épisodique. La deuxième est la mémoire procédurale ou pratique, qui nous permet de retenir des actions qu'on a apprises quand on était petit, comme par exemple marcher ou faire du vélo. La troisième est la mémoire inconsciente, celle qui par exemple nous conduit à choisir tel produit de manière quasi spontanée dans un supermarché parmi une sélection énorme, puisque on l'a vu quelques jours avant à la télé, et donc que inconsciemment notre cerveau va nous diriger vers elle parce qu'on aura l'impression de déjà la connaître et de déjà l'avoir testée, alors même qu'on ne l'aura jamais utilisée. D'où la stratégie de matraquage publicitaire employée par les grandes firmes, puisque voilà, tout simplement, vous comprenez que quand vous voyez une pub à la télé sans arrêt, votre mémoire garde ce souvenir en tête et la prochaine
fois que vous voyez ce produit, vous avez une impression de déjà vu et donc vous aurez une certaine confiance et plus de facilité à acheter ce produit plutôt qu'un produit de la marque concurrente que vous n'aurez jamais vu. Enfin, la quatrième, la mémoire sémantique, celle qui va nous intéresser ici, qui vous permet de retenir des connaissances théoriques comme par exemple les dates de la Seconde Guerre mondiale ou encore la capitale de l'Australie. Et selon une étude menée auprès de 3000 Américains entre 2012 et 2014, la stimulation quotidienne du cerveau, notamment à travers la mémoire, permettrait de limiter la détérioration des capacités cognitives. Je vais donc vous donner 3 activités mentales à pratiquer chaque jour pour stimuler votre mémoire et ne pas oublier que la capitale de l'Australie c'est pas Sydney mais Canberra. Activité numéro 1, c'est parti. Bon là, plus qu'une activité, ça va juste être un test pour savoir si vous avez une mémoire plus visuelle ou auditive. Donc prenez le carré juste à côté de moi, ok, et quand les points vont apparaître, retenez où est-ce qu'ils apparaissent. C'est parti. C'est bon, vous avez retenu? Bon bah là du coup je vous laisse les replacer et ensuite on va voir si vous avez bon. Voilà, là c'est la réponse. Si vous avez bon, on réessaie avec plus compliqué. Là vous les replacez. La réponse. Si vous avez de nouveau réussi, vous êtes vraiment chaud. Mais par contre, je saurais toujours pas vous dire si vous avez une mémoire visuelle ou auditive parce que ça servait strictement à rien. Non, plus sérieusement, la première activité que vous pouvez pratiquer et que je pratique régulièrement, c'est la technique de la reconstitution. C'est assez simple et ça nécessitera aucun matériel, aucune vidéo, rien. En gros, chaque soir, avant de vous endormir, le but sera d'essayer de reconstituer votre journée en passant par chaque détail. Retracez vraiment toute votre journée en passant par chaque article, chaque carré, chaque formule que vous avez apprise, la marque de vos céréales, votre tenue vestimentaire. Bref, essayez vraiment de vous rappeler de chaque détail et au début ce sera peut-être assez compliqué donc vous creusez pas dans les détails mais petit à petit vous verrez que vous arriverez vraiment à vous souvenir de pas mal de choses jusqu'à rentrer vraiment dans les moindres détails et ça permet justement de faire travailler votre mémoire avant de vous endormir et donc de stimuler votre mémoire jusqu'à un point où vous serez capable de vous rappeler limite de tout. Deuxième activité. Celle-là, contrairement à la première, elle est à pratiquer au réveil. C'est-à-dire que chaque matin, quand vous vous réveillez, prenez une information. N'importe laquelle. Une date, un prénom, une activité, mon Insta qui s'affiche juste là. On s'en fout. Prenez, on s'en fout. Même si c'est en rapport avec les cours, le sport, n'importe. Prenez une information. Puis prenez ensuite une pièce de votre appartement ou de votre maison. N'importe laquelle. Ça peut être la salle de bain, votre chambre ou alors le salon. Et associez la première information à un objet situé dans cette pièce. De manière absurde ou alors de manière purement logique. Comme vous voulez, les deux marchent. Mais en tout cas, c'est vraiment important de faire un lien. Par exemple, typiquement, je vous donne l'exemple que j'ai pratiqué ce matin. En gros, il y a un arrêt très important en droite. Comment j'ai fait pour retenir cet arrêt? C'est simple, j'ai pris un objet dans ma chambre, en l'occurrence mon lit, et la date était donc le 20 novembre 1968. J'ai considéré que je passais environ 20 heures par jour dans mon lit, ce qui est totalement absurde mais c'est pas grave, et qu'il y avait 68 lattes dans mon lit. Et comme la majorité des arrêts dans cette matière, en tout cas pour ce chapitre-là, ont eu lieu au 20e siècle, je sais du coup que c'est 1968. Pour le novembre, j'ai pas eu forcément besoin d'associer à quelque chose parce que le fait de me rappeler que c'était le 20 et en 1968, j'associe automatiquement ces deux dates au mois de novembre. C'est absurde, c'est totalement absurde, mais en tout cas voilà, ça marche vu que je me rappelle de la date et que je l'ai pas révisé depuis ce matin. C'est un moyen mémotechnique hyper simple et ça permet de déjà d'apprendre des choses, vos cours, etc. et surtout de stimuler votre mémoire. Après, à terme, vous pouvez placer autant d'informations qu'il y a d'objets dans votre chambre. Ok, là on est 5 jours après le tournage et je me permets de faire cette petite interruption pour faire un update juste, enfin, vous donner mon ressenti après 6 jours d'application des méthodes. Franchement, c'est un truc de ouf. Bon, en gros, pour faire simple, là concrètement, c'est mon bureau où je travaille et en gros, comment j'ai fait? Je suis parti de la gauche en associant l'ordinateur à deux arrêts, les arrêts Gender et Teffen qui posent la responsabilité du fait des choses, donc la garde sans faute, et je me suis dit qu'un ordinateur ça pouvait prendre feu et donc provoquer la mort de quelqu'un pour retenir ces deux arrêts. Juste à droite de l'écran ici on a 3 fleurs, une, deux, 3, enfin un cactus et 2 fleurs qui me rappellent automatiquement l'arrêt Bliec. Pourquoi? Parce que j'ai associé ces 3 fleurs à des arbres qui peuvent tout simplement prendre feu et ça me rappelle automatiquement l'arrêt dans lequel les personnes majeures handicapées avaient été placées dans un centre et avaient ensuite mis feu à une forêt placée juste à côté de ce centre, ce qui a donc mis... Juste à droite des fleurs ici on a les codes que j'utilise au quotidien ou pas, enfin ceux-là non mais celui-là oui, et les codes ça me rappelle tout simplement les partiels, et les partiels qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'y préparer, donc automatiquement quand je repense à cette partie-là, enfin ces objets-là, ça me rappelle le préjudice d'impréparation dégagé en juin 2016 par le Conseil d'État et en avril 2016 par la Cour de cassation. Ici comme je vous ai dit c'est mon lit et je l'ai associé à l'arrêt du 20 novembre 1968 comme je vous disais juste avant. Mais donc voilà, en tout cas juste pour vous dire que la technique elle marche vraiment et que ça m'a vraiment permis de mémoriser les choses, et en plus de les mémoriser, ça me permet quand je suis en période d'examen, tu vois, je repense à ma chambre et automatiquement tu vois j'ai un défilé des choses sur mon bureau et ça me permet de dégager les principes, plutôt même que de les reconnaître, ça me permet d'y penser parce que souvent quand on est en période de stress, on pense même pas finalement aux choses, on se concentre sur quelques trucs qui nous viennent d'un coup, mais on n'est pas forcément capable d'aller puiser dans les ressources qu'on a. Activité numéro 3, et c'est sans doute la plus intéressante, mais aussi celle qui est interactive, c'est-à-dire que concrètement, on l'a fait ensemble dans la vidéo, et donc c'est une activité qui me demandera plus de travail de vidéo, c'est-à-dire si ça vous intéresse, en vrai moi je suis vraiment chaud de la faire parce que vu que c'est interactif, vous ferez en même temps que la vidéo et donc ça
fera gonfler les minutes de visionnage. Donc on va dire que vas-y à, je sais pas, à 100 j'aime, tu vois, j'envoie ça tranquillement. Mais de toute façon, en vrai, si je vois juste que dans les commentaires vous voulez que je la fasse, le nombre de j'aime c'est juste théorique, en mode c'est juste pour fixer un truc, tu vois, pour voir si vous voulez ou pas. Si dans les commentaires je vois que vous êtes chaud, en vrai, tu vois, moi je la fais, c'est kiffant. Mais là, avec les 2 exercices que je vous ai donnés, vous pouvez déjà largement booster et stimuler votre mémoire si vous les pratiquez quotidiennement. Le but vraiment, c'est d'augmenter à chaque fois la difficulté et de pousser le bail toujours plus loin en ajoutant toujours plus de détails au récapitulatif de votre journée et toujours plus d'informations dans chaque pièce. En attendant, gardez bien en tête que travailler votre mémoire, c'est super important. Votre mémoire, elle vous servira toute votre vie et dites-vous que plus vous serez en mesure de retenir d'informations, plus vous pourrez les utiliser à bon escient. Le but au final, c'est pas seulement d'apprendre, mais de retenir. Peace.